Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les journalistes, au nom de l'Ordre des huissiers de justice du Sénégal, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de la marque d'intérêt que justifie votre présence. La délégation de l'Ordre des huissiers que vous avez en face de vous est composée ainsi qu'il suit. À partir de ma droite, vous avez Maître Momar Owen Sindiaye, qui est le trésorier occupé à faire ses chèques. Vous avez Maître Émilie Monique Thiaré. Vous avez Maître Mintou Boy Diop. Vous avez Maître Aloïse Ndong, président de la commission d'organisation. Vous avez Maître Aïssatou Dramé, vice-présidente de l'Ordre des huissiers. Vous avez Maître Adama Dia, secrétaire général de l'Ordre des huissiers. Vous avez Joséphine Kambé Senghor. Vous avez Maître Malik Ndiaye, président d'honneur. Et j'observe simplement que la famille des journalistes s'est agrandie d'une consoeur qui nous a abandonnés pour rejoindre donc la place des journalistes. Elle est là, elle s'appelle Maître Seynabou Diaw Faye, c'est une consoeur. Ce point de presse, qui pour mémoire est la première de l'histoire de notre profession, nous nous proposons de le dérouler ainsi qu'il suit. Il sera composé de deux parties. La première sera faite en français et sera introduite par le président de la commission d'organisation, le président Aloïse Ndong et moi-même, suivie d'une traduction, ou alors je pourrais dire d'un résumé en Wolof, qui sera introduit par Madame la vice-présidente Aïssatou Dramé et Monsieur le secrétaire général, Maître Adama Dia. À la suite donc de ces interventions, nous resterons tous disponibles pour répondre à vos questions. Seulement, je rappelle aux professionnels que vous êtes de bien vouloir vous présenter, s'il vous plaît, et de présenter l'organe que vous représentez. Et au moment de prendre la parole, de faire preuve de concision et d'éviter, s'il y a lieu, les redites. À cet effet, une première liste d'intervenants sera constituée et après les réponses, nous aviserons. La durée prévue de ce point de presse est d'1 heure de temps et à midi, nous devons avoir en principe fini. Le 28 et 29 avril 2016, se tiendront à Dakar les 4e rencontres Afrique-Europe des huissiers de justice et officiers judiciaires qui auront pour thème l'harmonisation des législations nationales, facteur de sécurité économique. Il me semble qu'il faut un petit historique pour camper l'objet de ces rencontres-là. Pour mémoire, en avril 1996, s'est tenu à Dakar, en terre africaine, le premier séminaire des huissiers de justice d'Afrique sur l'étude comparative et l'exercice de la profession dans le Benelux et en Afrique. Ce séminaire a fait le constat de la diversité des réalités professionnelles, de l'absence d'organisation, de l'inexistence de corps de règles déontologiques et de formation. À la fin de ces travaux, en avril 1996, les pairs ont lancé ce que l'Union internationale des huissiers de justice a retenu sous le vocable d'appel de Dakar, qui a été, pour ainsi dire, le point de départ d'un plaidoyer pour l'émergence et la consolidation d'un corps de professionnels assujettis à un statut chargé d'exécuter les décisions ou titres exécutoires.
À la suite donc de l'adhésion d'un nombre important d'États à l'Union internationale, le président Aloys Ndong reviendra sur ce que c'est que l'Union internationale. Cette union a institué sur son agenda triennal le concept de rencontre Afrique-Europe des huissiers de justice sous le format de journées scientifiques prospectives et de partage d'expériences dans le cadre du droit comparé. À ce jour, 3 journées se sont tenues. La première en 2008 à Libreville au Gabon, la deuxième en 2010 à Yaoundé au Cameroun et la troisième à Lomé au Togo en 2013. S'agissant du thème de la présente édition, il y a lieu de relever que dans une économie mondialisée, la sécurité est un facteur fondamental du processus de production, de transformation, d'échange et de consommation des biens et services matériels et immatériels en ce qu'elle en garantit la qualité. Toutefois, les transactions relatives aux biens et services dont il s'agit sont encadrées par plusieurs législations nationales. Cette pluralité et diversité des règles constitue bien souvent une contrainte qui s'exerce sur des parties en affaires situées à divers endroits du globe et entrave de ce fait le développement économique. Dès lors, une harmonisation des législations nationales peut contribuer à l'objectif de sécuriser les transactions économiques et produire un effet levier sur leur développement. L'objectif attendu de ces rencontres est de contribuer aux solutions en la matière par les recommandations qui en seront issues. Prendront part à ces rencontres les huissiers de justice d'Europe, d'Afrique bien sûr, des professeurs de droit, des organismes internationaux dont la Banque mondiale, l'Union européenne, la Conférence de la Haye, l'École régionale supérieure de magistrature ERSUMA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et l'ouverture de ces travaux sera présidée le jeudi 28 avril à 10 h à l'hôtel King Fahd par Monsieur le Premier ministre de la République du Sénégal. L'occasion est naturellement opportune pour fêter, parce que je disais que pour mémoire, l'histoire retient que tout a démarré en 1996. Donc, l'occasion est opportune pour fêter l'anniversaire des 20 ans de l'appel de Dakar, au regard de son impact sur la profession des huissiers en Afrique et en Europe. Mais la veille, le 27 avril 2016, se tiendra à l'hôtel Terroubi un atelier sur la saisie et la vente des droits incorporels. Cet atelier sera co-animé par l'École régionale supérieure de magistrature, par l'École nationale de procédure de Paris et par l'unité de formation des huissiers de justice d'Afrique, et verra bien évidemment la participation des huissiers africains et européens, des magistrats, des avocats, des juristes de banque et autres sociétés commerciales. Je m'en vais sans plus tarder passer les micros au président Aloys Ndong de la commission d'organisation pour que lui revienne sur l'Union internationale des huissiers de justice, qu'est-ce que c'est, pour qu'il revienne aussi sur l'Ordre national des huissiers de justice et aussi qu'est-ce que l'huissier. Je vous remercie. Président Aloys Ndong, vous avez la parole. La profession d'huissier de justice est une profession libérale, mais réglementée. De 1960 à 1989, la profession était régie par des textes et règlements pris après l'indépendance.
Les huissiers de justice n'étaient alors regroupés qu'au sein d'une association à laquelle chacun était libre d'adhérer ou non. L'association n'était dotée d'aucun code de déontologie. Les huissiers étaient par ailleurs recrutés par décret pris sur avis d'une commission chargée de vérifier l'aptitude des candidats à l'exercice de cette profession sans que ces derniers aient subi forcément une formation juridique académique. Ces candidats à l'exercice de la profession d'huissier de justice étaient le plus souvent d'anciens fonctionnaires retraités parfois. En 1989, sous la pression des diplômés du supérieur, mais également de l'Association des huissiers de justice, le statut a été modifié par le décret numéro 89-690 du 15 juin 1989, lequel décret va instaurer un concours professionnel exigeant la maîtrise en droit ou en diplôme admis en équivalent. C'est en 1990 que le premier concours a été organisé, ce qui a permis l'entrée dans la profession de titulaire de la maîtrise en droit ou de diplôme admis en équivalence. 2 autres concours suivront en 1994 et le dernier en 2004. L'année 1998 va marquer un autre tournant dans l'organisation et l'administration de la profession, avec le décret numéro 98-558 du 26 juin 1998 portant création de l'Ordre des huissiers de justice du Sénégal, suivi de l'arrêté numéro 2001-1489 du 9 mars 2001 portant approbation du règlement intérieur de l'Ordre. Désormais, cette profession était administrée par un conseil de l'Ordre, lequel veille à la discipline des huissiers et de leurs clercs, sous le contrôle du procureur général. Le conseil de l'Ordre obtient également des fonctions juridictionnelles et en sa qualité de conseil de discipline, il peut désormais incriminer, poursuivre et prononcer des sanctions contre tout huissier, auteur de contraventions aux lois et règlements, d'infractions aux règles professionnelles ou de faits contraires à la déontologie, à la probité, à l'honneur et à la délicatesse, même si ces faits étaient extra-professionnels et alors même qu'il n'y aurait aucune partie plaignante. Enfin, le décret de 2015, du 20 mars 2015, portant statut des huissiers, va apporter d'autres innovations portant sur la compétence, l'extension de la compétence matérielle, mais également de la compétence territoriale étendue au territoire de la juridiction, au territoire juridictionnel de la Cour d'appel. La protection de l'huissier va également connaître une évolution à l'instar des autres auxiliaires de justice. Aujourd'hui, l'Ordre des huissiers de justice du Sénégal comprend 54 membres, dont 17 dames et 37 messieurs répartis sur l'ensemble du territoire national. Mais aujourd'hui, 21 charges sont libres et attendent d'être pourvues à l'issue d'un concours qui sera co-organisé par le ministère de la Justice et le Conseil de l'Ordre des huissiers.
Dans certains départements de l'intérieur du pays, il arrive que l'huissier de justice soit le seul juriste praticien en dehors des magistrats du tribunal d'instance. Parce qu'il faut retenir que dans chaque département, il y a une juridiction d'instance et dans chaque juridiction d'instance, il doit y avoir une charge d'huissier. Au plan international, c'est en 1949, à l'occasion d'un congrès national des huissiers de justice français, que fut émise par le président Jean Soulard l'idée de créer une union internationale des huissiers de justice et officiers judiciaires. Après 3 années passées à nouer des contacts, il fut décidé de tenir le premier congrès de l'Union internationale des huissiers de justice et officiers judiciaires à Paris en 1952. 7 pays y participèrent: la Belgique, la France, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse. Les représentants de chacune de ces délégations décidèrent de concrétiser la création de l'Union en confiant à un conseil permanent l'élaboration des statuts de cette nouvelle organisation. L'esprit du texte d'origine n'a pas varié et les dernières modifications qui ont été votées lors du congrès de Tunis n'en altèrent en rien la substance. L'objet de l'Union internationale. L'Union internationale a pour vocation de représenter ses membres auprès des organisations internationales et d'assurer la collaboration avec les organismes professionnels nationaux. Il pourvoit à l'amélioration des droits procéduraux nationaux et des traités internationaux. Elle s'efforce de promouvoir les idées, les projets et les initiatives tendant au progrès et à l'évaluation du statut indépendant de l'huissier de justice. Parce qu'il faut le retenir, il y a des huissiers qui n'exercent pas sous la forme indépendante, sous la forme libérale, parce qu'ils sont des fonctionnaires. Et c'est pourquoi l'Union internationale regroupe et des huissiers de justice et des officiers judiciaires, lesquels sont des fonctionnaires dans la plupart des cas. L'Union participe aux actions structurantes des huissiers de justice, notamment par son implication dans la création et le développement d'organismes professionnels nationaux en prévision de leur adhésion à l'Union internationale. Elle participe à des missions d'expertise auprès des gouvernements et des organismes internationaux.